Nous sommes heureux de vous accueillir pour notre culte en cette belle journée de novembre 2020. Nous allons prier ensemble et demander à Dieu de bénir ces moments. Et je vous invite à la prière. Nous nous inclinons, quel que soit l'endroit où nous sommes, afin de pouvoir élever avec respect notre Père Céleste. Nous sommes heureux, Père, de nous retrouver ce matin dans ce culte de louange. Nous voulons être à l'écoute, Seigneur, des uns et des autres, à l'écoute de ta parole. Et nous te prions, Seigneur, pour tout ce qui va se passer, pour ce moment qui va nous élever vers toi dans le chant. Ce moment, Seigneur, où aussi nous écouterons la prédication de l'Évangile. Et nous voulons, Seigneur, que cette matinée soit entièrement ta gloire, tournée vers toi, tournée les uns vers les autres. Nous te prions pour notre monde qui a besoin de toi. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses apporter un espoir dans la vie de plusieurs encore. Bénis notre matinée, bénis notre culte, notre Père. Béni sois-tu au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Amen. Dans quelques instants, donc, nous allons chanter ensemble. Auparavant, j'aimerais vous faire quelques annonces qui vont apparaître sur le vidéoprojecteur. Alors, toutes nos réunions ont lieu sur Zoom. Le jeudi à 19h30, nous avons un moment de prière et d'intercession. À 20h15, toujours le jeudi, nous avons un partage biblique où la parole de Dieu est ouverte et ensemble nous la partageons. Nous avons un temps de dialogue. Le samedi à 10h, il y a aussi un moment de prière, toujours sur Zoom, bien sûr. Et à 18h, ce sont les réunions soit d'ados, soit de jeunesse, une fois tous les 15 jours. Tous les dimanches de nos réunions, nous nous réunissons sur cette salle Zoom à 10h. Et le culte commence sur le site de l'église. Donc vous allez sur notre site d'église, Église évangélique de Poitiers, et à 10h juste, le culte commence. Cet après-midi, nous aurons encore des réunions sur Zoom. À 14h30, ce sera la réunion des femmes qui aura lieu. Donc si vous n'avez pas les identifiants, on va vous les donner. Par contre, les mots de passe, demandez-les nous. Et à 17h, nous aurons la réunion des hommes. Alors voilà notre identifiant, 724 964 31 32. Et je vous rappelle, demandez le mot de passe. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. Voilà, eh bien je laisse la place à Joël et toute l'équipe des chanteurs. Et nous vous remercions d'enregistrer ce culte la veille de l'exécution. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien au chaud chez vous. Et qu'ensemble, nous allons pouvoir vraiment louer le Seigneur et que nous puissions, même dans notre demeure, faire vraiment entrer le Seigneur en nous et qu'il puisse vraiment encore nous toucher ce matin. Nous allons chanter ce matin « Roi des cieux ». Car il est le roi.
ce matin, nous voulons aussi vraiment demander au Seigneur qui conduise toutes choses. Qui conduise toutes choses. Et ce chant nous dit, Éternel, nous te prions. Nous te prions pour la situation que nous vivons en ce moment. Nous te prions pour notre pays, pour notre ville, pour nos voisins, pour notre famille. Et que le Seigneur puisse vraiment, encore ce matin, nous bénir, Seigneur. Qu'il puisse vraiment nous conduire pour tout ce que nous pouvons traverser. Éternel, nous te prions pour la nation. Tous ensemble nous supplions. Touche la nation. Fais-nous grâce tout à nouveau. Par ta miséricorde, nous élevons ton drapeau. Sois le roi. Se mettre dans les creux des mains de Dieu. Et je vous invite à chanter avec moi « Éternel, nous te prions pour notre Église ».
Église, tous ensemble nous supplions. Oh, touche notre Église, fais-nous grâce tout à nouveau, par ta miséricorde, nous élevons ton drapeau, sois le roi de notre Église, Éternel, nous te prions. Pour notre Église, tous ensemble nous supplions. Oh, touche notre Église, fais-nous grâce tout à nouveau, par ta miséricorde, nous élevons ton drapeau, sois le roi de notre Église, nous élevons ton drapeau, sois le roi de notre Église. Voilà, petit problème technique, nous reprenons. Donc, ce matin, j'aimerais vous parler toujours sur ce thème de la paix. Alors, pour cela, j'ai pris ce verset qui nous dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors, le plan que je vais suivre est tout à fait simple, puisqu'il va simplement suivre la définition de chaque mot pour arriver à cette notion de fils de Dieu, que j'aime beaucoup, cette notion où nous serons appelés fils de Dieu. Alors, heureux, heureux. Avec ce mot, ce texte nous introduit, je dirais, dans une dimension de la paix qui est dynamique. Dynamique, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou ce que pourrait nous faire penser la définition qui est généralement admise comme la définition de la paix qui est généralement admise comme une absence de conflit. Quand on dit absence de conflit, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, rien ne bouge. Or, avec ces paroles que Jésus prononce, il parle à une foule assemblée autour de lui, il nous invite encore aujourd'hui à nous lever en nous proclamant heureux, heureux, ce qui dans le langage hébraïque, rappelez-vous, peut signifier également en marche, en marche. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, si vous aspirez à la paix divine, eh bien, levez-vous, mettez-vous en marche, mettez-vous debout comme tout être humain qui se tient debout devant son Père et qui cherche à accomplir sa volonté. Et chacun pourrait dire, en se mettant debout, il pourrait dire avec le prophète Ésaïe, chapitre 6, verset 8, « Me voici, envoie-moi ». Lui, Ésaïe, qui répondait à la question du Seigneur, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Qui marchera pour nous? C'est bien, je trouve que c'est là l'origine de notre paix, être en accord avec la volonté de Dieu, marcher pour lui, avec lui, afin que notre esprit soit en paix, harmonisé avec le plan divin. Nous sommes heureux quand notre volonté s'accorde avec celle de Dieu, et qu'il n'y a plus de divergence dans nos pensées, mais que nous ne faisons plus qu'un avec notre Père pour marcher avec lui et pour lui. Et cette harmonie ne peut s'établir que par le Saint-Esprit qui nous révèle la pensée de Dieu et surtout qui nous communique la capacité à porter ce fruit de l'esprit, ce fruit de la paix dont le monde a tellement, tellement, tellement besoin. Alors, levons-nous, heureux, mettons-nous en marche. Pourquoi? Eh bien, pour procurer la paix. Le dynamisme qui a été engendré par ce mot « heureux » ne s'arrête pas là. Dans la notion de procurer,
je trouve qu'il y a un élément actif qui va engendrer la paix. Il y a quelque chose qui est dynamique dans ce verbe-là. Et d'ailleurs, dans le texte grec, il n'y a pas ces deux mots, procurer la paix. Il n'y a qu'un seul mot qu'on pourrait traduire par pacificateur. Heureux les pacificateurs. Heureux les pacificateurs. Des artisans, nous sommes, en effet, la notion de paix est attachée à une action concrète. Nous sommes appelés à faire la paix, à être des artisans de paix. Et dans ce mot artisan, il y a art. C'est tout un art que le Saint-Esprit veut nous apprendre, afin que nous travaillions toujours dans ce sens. L'artisanat va produire des objets uniques, un à un. Ce n'est pas une usine ou avec une production à la chaîne où tous les objets sont identiques, sont semblables. Ce que Dieu va faire de moi en tant que pacificateur est unique. Et chacun aura une sphère de pacification. Je ne sais pas si le terme existe, mais enfin je l'ai inventé. Une sphère de pacification qui lui sera personnelle. Le façonnage de l'un ne sera pas le même que celui de l'autre. Et l'ouvrage demandé sera fonction de chacun selon sa capacité. Mais quelle que soit notre pratique, notre artisanat, cela a pour but d'aboutir à ce que la paix soit mise en place et que cette paix soit dynamique, c'est-à-dire qu'elle se propage dans des cercles de plus en plus larges. On ne peut pas prétendre vouloir faire la paix dans le monde si déjà dans nos pensées, nous ne sommes pas en paix. De la même manière, si nous voulons la paix dans nos foyers, commençons à faire la paix dans nos pensées. Non pas seulement être en paix dans nos pensées, mais faire la paix dans nos pensées. C'est un peu l'injonction de Paul aux Corinthiens qui nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Dans ce verset, il y a une double action qui est menée dans nos pensées. Premièrement, renversement des raisonnements qui sont contraires à la pensée de Dieu. Et ensuite, la captation de nos pensées pour les harmoniser à celles de Christ. Ce travail intérieur a pour conséquence et aura pour conséquence de faire de nous des pacificateurs efficaces dans notre sphère d'activité. Procurer la paix, c'est donc faire face aux conflits qui sont en nous ou autour de nous et de construire ou de reconstruire des relations qui seraient dégradées. Quand il s'agit de nos pensées, il nous faut établir des liens entre la pensée de Dieu et la nôtre. Il est donc nécessaire de revoir nos raisonnements, comme le dit Paul, et peut-être de déconstruire nos schémas de pensée pour en établir de nouveaux qui soient conformes à la pensée de Dieu. Quand il s'agit de relations avec des tiers, il peut y avoir nécessité de retrouver le chemin du pardon ou simplement d'emprunter celui de l'humilité qui nous permet de regarder l'autre comme au-dessus de nous-mêmes. L'apôtre Paul aux Philippiens nous rappelle cela. Au chapitre 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Dans ce verset, il y a vraiment une absence de paix quand il est dit par esprit de parti. Un esprit de parti va engendrer la division, alors qu'avec la paix, il y a cette unité. Comment pourrions-nous procurer la paix si notre objectif premier est d'atteindre une gloire personnelle ou de créer des partis qui seront souvent source de division plutôt que de paix dans l'unité? Paul
avait dû faire face à ce problème dans l'église de Corinthe. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, nous lisons « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et j'aime cette dernière phrase, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes des artisans avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et procurer la paix est donc tout un programme qu'il nous incombe d'accomplir si nous voulons parvenir à une maturité spirituelle et à ne pas rester comme des enfants, tel que Paul le décrit au début de ce chapitre. Si nous voulons parvenir à une maturité spirituelle et à une conformité à l'image de Jésus, notre modèle, nous sommes ouvriers tous avec Dieu et notre Dieu est un Dieu de paix. Le verset continue, « Heureux les pacificateurs, car ils seront appelés. » Et je m'arrêterai sur cette phrase, « car ils seront appelés ». Et dans cette phrase, je vais le décortiquer, le « ils » et ceux qui sont appelés. Je m'arrêterai donc sur ce début de proposition avant d'aborder un peu plus loin cette notion de fils de Dieu. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a dans la désignation de ce « il » des indices de ce que nous sommes. Ce pronom « il » est traduit le mot grec « auto », comme autonome, quelqu'un qui est autonome. Auto, soi-même. Ça signifie lui-même, soi-même. Et ça, quand j'ai lu ce verset, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce texte de l'évangile de Jean qui nous dit, Jean chapitre 1er, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » La lumière qui est venue dans le monde a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et quand Jean utilise également, quand il dit à tous ceux qui l'ont reçu, le ceux, c'est aussi ce pronom auto qui est utilisé. Ce sont ceux-là même qui ont reçu la lumière, qui ont cette capacité de devenir enfants de Dieu, parce que cette lumière est venue dans le monde. Et si cette lumière éclaire nos vies et nos pensées, nous entrons nous-mêmes dans cette perspective d'être appelés. Nous ne pourrons être appelés que si nous procurons la paix. Et je ne parle pas du salut qui vient de l'acceptation de la lumière de Christ en nous et qui fait de nous des enfants, simplement, des enfants de Dieu, mais de cette notion de fils qui vient d'une maturité dans nos relations les uns avec les autres, dans notre relation avec notre Père et dans nos pensées par rapport aux pensées de Dieu. La lumière de Christ doit s'amplifier de plus en plus afin de découvrir de mieux en mieux la pensée de notre Père. Et ça, c'est le Saint-Esprit en nous et avec nous qui nous rend capables d'être ces artisans de paix.
Et j'ai découvert, en étudiant un petit peu ce pronom-là, j'ai découvert que dans l'origine de ce pronom, il y avait aussi une idée d'air, de respiration, de souffle. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à la création d'Adam quand l'Esprit a soufflé dans ses narines et qu'il est devenu un être vivant. Si le Saint-Esprit ne souffle pas en nous, nous serons incapables par nous-mêmes d'être des pacificateurs et d'avoir part à cet appel particulier. Je le répète, si le Saint-Esprit ne souffle pas en nous, nous serons incapables par nous-mêmes d'être des pacificateurs et d'avoir part à cet appel particulier. Ils seront appelés. Alors, selon les différents textes où ce terme est utilisé, les traductions varient, hein, et ça peut être donner ou recevoir un nom. Donner un nom, recevoir un nom, il y a différentes choses. Ça veut dire convier, consacrer, surnommer, nommer, etc. Mais s'il nous appartient d'être actifs dans ce à quoi le Seigneur nous appelle, le nom qui va nous être attribué est directement rattaché au plan de Dieu pour nos vies. Rappelons-nous, heureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Et c'est parce que nous aurons mis tout en œuvre pour engendrer la paix en nous, c'est-à-dire une harmonie entre nos pensées et celles de Dieu, que nous allons comme provoquer cet appel par un nom qui va refléter justement, et j'ai envie de préciser, de façon juste, une maturité et un équilibre entre nos pensées et celles de Dieu. Alors, je suis sûre que vous pensez comme moi à ce nom nouveau qui nous sera donné et dont parle Jean dans l'Apocalypse au chapitre 2, verset 17, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Jésus lui-même a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Hein, rappelez-vous ce que nous dit Paul aux Philippiens dans le chapitre 2, verset 9. Et j'ai envie de dire que nous aussi, en ce qui nous concerne, eh bien, ce nom nouveau, c'est celui de fils de Dieu. Fils de Dieu. Alors, j'aime particulièrement cette appellation de fils de Dieu. Ça me donne le sentiment d'une reconnaissance particulière de la part de mon Père Céleste. Dans cette appellation fils, il ne faut pas y voir de notion de genre, masculin ou féminin. C'est plutôt une notion d'héritage qui nous est échu de la part de notre Dieu, de notre Père. Jésus, lui, a reçu cette accréditation, par 2 fois lors de son passage sur terre. Rappelez-vous, lors de son baptême, une voix se fait entendre du haut des cieux, Matthieu chapitre 3, verset 17, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et un peu plus tard, lors de son passage sur la montagne qu'on appelle la montagne de la transfiguration, en Matthieu chapitre 17, verset 5, il est redit ceci, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le Seigneur rajoute, « Écoutez-le. » Jésus a été reconnu comme fils de Dieu et même comme fils bien-aimé. Or, il est notre modèle à tous, que nous soyons des hommes ou des femmes. Nous sommes tous donc destinés à recevoir en présence de notre Père ce nom de fils de Dieu si nous marchons en pacificateurs, en porteurs de paix, en artisans de paix. Notre pasteur, Gérald, avait démarré cette étude, rappelez-vous, sur la paix en citant ce verset de Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous, sans laquelle, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La paix que nous recherchons
avec tous, doit nous conduire vers une sanctification qui nous donnera de voir le Seigneur et surtout de l'entendre nous dire « Tu es mon fils ». Et pourquoi pas « Tu es mon fils bien-aimé » parce qu'on est tous uniques pour le Seigneur. Cette sanctification doit nous amener à une maturité, la maturité du Fils. Nous ne sommes plus des enfants emportés à tout vent de doctrine, comme dit Paul. Nous sommes des fils. Cette sanctification doit donc nous amener à une maturité qui sera le résultat d'une marche constante et permanente pour être à l'écoute de la volonté divine et ainsi favoriser l'harmonisation de nos pensées avec celles de notre Père. À la fin de son discours sur la montagne, en Matthieu 5, Jésus va conclure au verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. » Bon, il faut une certaine maturité pour ça. « Bénissez ceux qui vous maudissent. » Il en faut encore une dose. « Faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Et là, le Seigneur, il en rajoute une couche. « Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, en conclusion, je rappelle ce verset. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je dirais que ce verset résume à lui tout un programme. Le bonheur d'être en marche, la capacité d'être des artisans de paix, une autodétermination à entrer dans cet appel et surtout la joie de recevoir le nom glorieux de Fils de Dieu. Alors, soyons parfaits, comme notre Père céleste est parfait, et recherchons le Dieu de paix, afin que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos pensées en Jésus-Christ, et qu'ainsi nos pensées soient toujours harmonisées avec celles de Dieu. Prions. Merci Seigneur, parce que tu nous as permis d'entrer en contact avec toi, d'être à ton écoute un jour, d'entendre ta voix, de répondre à ton appel, de marcher à ta suite. Mais nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous voulons vraiment, chaque jour, nous réajuster à ta pensée, à ta volonté, afin de grandir en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu, devant toi et devant les hommes, tout comme Jésus l'a été lorsqu'il était sur cette terre. Merci Seigneur de nous aider dans ce développement intérieur, dans cet affermissement, dans cette recherche de paix, dans cette volonté d'être des pacificateurs en tout lieu et en tout temps, afin que nous ayons cette joie un jour de nous entendre appeler être des fils de Dieu à part entière, tout comme Jésus l'a été. Merci de nous conduire dans cette direction et de nous aider jour après jour à être à ton écoute et qu'ainsi nous reflétions ta gloire, Père. Amen. Amen. Voilà. Donc, après un dernier chant où Joël va nous conduire dans un moment de louange, nous nous retrouverons tous ensemble dans notre salle Zoom pour partager un moment particulier, celui de la Sainte Seine. Alors, préparez chez vous, chacun chez soi, ce qu'il faut pour que nous puissions participer tous ensemble en même temps à ce repas du Seigneur. Je vous rappelle, cet après-midi, nos réunions d'hommes et de femmes. Les femmes, vous avez reçu un lien particulier. Ce n'est pas le même que celui de l'Église. Donc, si vous ne l'avez pas, contactez Nathalie ou moi-même. Et pour les hommes, vous avez le lien de la salle Zoom de l'Église, comme d'habitude.
Je laisse la place à Joël pour ce dernier chant et à tout de suite dans notre salle Zoom. Donc pour ce dernier chant, nous allons chanter « Oui, Dieu est digne de louange » et nous voulons vraiment l'adorer, le louer parce qu'il est vraiment le Dieu qui surpasse toute intelligence et c'est le Dieu qui est très haut. Je veux voir ton visage. Je veux connaître tes voies. Oh Seigneur, brille sur nous. Je veux connaître ta force. Viens, remplis-moi encore. Reprends-moi dans tes mains de grâce. Un chant nouveau sur mes lèvres pour te louer et le monde craindra ton saint nom. Un chant nouveau sur mes lèvres pour te louer et le monde craindra ton saint nom. Oui, Dieu est digne de louange. Oui, Dieu est digne de louange. Louer, adorer le Dieu très haut. Je veux voir ton visage. Je veux connaître tes voies. Oh Seigneur, brille sur nous. Je veux connaître ta force. Viens, remplis-moi encore. Reprends-moi dans tes mains de grâce. Un chant nouveau sur mes lèvres pour te louer et le monde craindra ton saint nom. Un chant nouveau sur mes lèvres pour te louer et le monde craindra ton saint nom. Oui, Dieu est digne de louange. Oui, Dieu est digne de louange. Louer, adorer le Dieu très haut. Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, Dieu est digne de louange. Oui, Dieu est digne de louange. Louer, adorer le Dieu très haut. Louer, adorer le Dieu très haut. Amen. Soyez bénis. Et à tout de suite sur Zoom.